Après 20 années de tourmente que cumule le secteur, le théâtre ivoirien va enfin se remettre sur les rails. Ce vendredi 27 août 2021, c'est la date choisie par le comité ad hoc de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire qui travaille depuis 16 mois pour organiser un congrès extraordinaire électif. Objectif, révision des tests et le renouvellement des instances de décision et de gestion. Je suis très contente déjà, très heureuse que le théâtre puisse reprendre en Côte d'Ivoire. C'est très important. Il y a des gens qui vivent de ça, c'est leur métier, qui ne font que ça. Alors si ça n'existe plus, qu'est-ce qu'eux ils doivent faire? 20 ans c'est trop. Et quand nous ne sommes pas en activité, ça veut dire que nous-mêmes nous perdons tout. Et je suis heureux que ce congrès ait lieu. Pourquoi on parle sur de nouvelles bases? Pour que le théâtre, qui était le métier le plus haut après le football avant, avec les Adjé Daniel et autres, aujourd'hui je suis sûr qu'avec ce congrès, nous allons revivre encore les scènes du théâtre en Côte d'Ivoire. Ce congrès extraordinaire, placé sous le parrainage de Arlette Badou Nguesson Kwame, ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts et du Spectacle, est représenté par Kofi Serge, son conseiller technique. Madame la ministre a tenu à se faire représenter ce matin à ce congrès extraordinaire électif de la Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire pour montrer tout l'intérêt qu'elle accorde à cet art visuel. Vous savez, le théâtre a eu de très beaux jours en Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment d'accalmie, mais elle souhaite fortement et sincèrement que cette reprise se fasse. Et avec ce congrès extraordinaire auquel j'ai pu participer pour la cérémonie officielle d'ouverture, le message était clair, montrer aux acteurs du théâtre que Madame la ministre les soutient, les encourage et leur demande de vraiment très bien s'organiser afin que le ministère puisse également jouer sa partition. La cérémonie officielle d'ouverture du congrès terminée, place aux travaux. Après révision et lecture, les tests ont été adoptés par l'Assemblée à l'unanimité. 15 heures, arrive le moment le plus attendu, le renouvellement des instances. 3 scrutins à l'ordre du jour. L'élection du président du bureau exécutif national, l'élection du président du comité de médiation, de conseil et d'orientation et l'élection des commissaires aux comptes. Bamba Mouri alias Major, Ida Ouishmid et Adama Adepoudjou, dit taxi compteur, sont les 3 candidats qui se disputent la présidence du bureau exécutif national. À l'issue du scrutin, il en sort ce qui suit. La liste électorale compte 54 électeurs. Sur les 54 électeurs, un seul n'a pas participé au vote. Le taux de participation s'exprime à 98,15%. À l'issue des votes, des suffrages exprimés ont obtenu M. Mori Bamba 15 voix, soit 28,30%. M. Adepoudjou 32 voix, soit 60,38%, et Mme Ida Ouishmid, 6 voix, soit 11,32%. Il ressort que M. Adama Adepoudjou est élu président du bureau exécutif national de la Fédération nationale des théâtres de Côte d'Ivoire avec 60,38% de voix. Adama Adepoudjou, élu nouveau président de la Fédération nationale du théâtre de Côte d'Ivoire, appelle à l'union. C'est une page nouvelle que nous avons décidé, d'histoire que nous avons décidé d'écrire ensemble. Et ce qui s'est passé aujourd'hui est vraiment formidable. En termes de symbole, c'est très fort. Vous voyez les candidats ensemble, qui chacun a accepté la règle de la bonne conduite. Il n'y a pas eu d'histoire, il n'y a pas eu je ne suis pas content. Non, tout le monde a vu le travail fait par chaque candidat sur le terrain. Oui, je l'ai dit, dans la campagne on peut se dire certaines choses, on dit certaines choses, mais il faut passer là-dessus. Voilà, parce qu'on ne se bat pas au chevet d'une mère malade. Chacun des candidats avait un projet. La famille, la grande famille a décidé de dire, bon, on confie pour l'instant la conduite, le volant à un de nos enfants. Mais ça ne veut pas dire que lui seul il réussira. C'est avec nous. Et c'est ça, c'est un sentiment de reconnaissance à l'endroit des acteurs et actrices du théâtre de Côte d'Ivoire.
16 mois de préparation pour aboutir à une élection libre et transparente est un soulagement pour le président du comité ad hoc. Un grand soulagement d'une charge que nous portions depuis 16 mois. C'est l'aboutissement d'un engagement qui nous a coûté en temps, en sommeil, en programme. Pendant tout ce temps, on n'a pas pu engager un projet personnel parce que nous étions pris par l'organisation de ce congrès. C'était ça l'objectif du comité ad hoc. Et aujourd'hui, nous sentons que nous avons réussi la promesse que nous avons faite à nos collègues et nous sommes heureux qu'ils soient contents de l'organisation. Nous sommes heureux qu'ils nous félicitent que tout s'est bien passé. C'était cela notre objectif et nous en sommes fiers. Je dis bravo à Adama Adepojou qui vient d'être élu à la tête de la Fédération nationale de théâtre. De toutes les façons, nous avions confiance aux 3 candidats parce que nous avions reçu leur programme de gestion. C'est ce qu'on avait exigé. C'est ce que le comité ad hoc avait exigé aux candidats, dire ce qu'ils peuvent faire et peu importe celui qui était élu. Aujourd'hui, c'est Adama Adepojou. Nous pensons qu'il est à la hauteur. La chance qu'on a avec lui, c'est qu'il a déjà un réseau international, qu'il peut déjà mettre les troupes dans une dynamique de création, dans une dynamique de professionnalisation, puisqu'il est en contact avec les troupes déjà qui sont assis enracinés dans d'autres pays. Donc c'est le théâtre qui gagne. C'est le théâtre qui gagne. Le congrès extraordinaire électif de ce vendredi 27 août 2021, avec l'élection de Adama Adepojou, dit taxi-compteur, à la tête de la Fédération nationale de théâtre de Côte d'Ivoire, ouvre une nouvelle ère pleine d'espoir et d'opportunités pour le théâtre ivoirien après 20 ans d'arrêt.